Salut tout le monde, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis artiste tatoueur aussi. Mon studio de tatou est chez moi, dans le village, à Montréal. Il me reste la place pour le mois d'avril en ce moment. Je travaille du mercredi au samedi. Je suis artiste de fine line, de minimaliste. Donc si vous aimez les tatous vraiment délicats avec des lignes fines, c'est ma spécialité. Je fais presque juste ça. Si jamais vous savez pas exactement quel projet que vous voulez, je dessine évidemment. Vous pouvez m'envoyer plein de photos d'inspiration. Puis moi je vais faire un mix de tout ça. Je vais vous faire un design personnalisé. On va se rencontrer, vous allez avoir plusieurs petits nouveaux tatous. Et en plus, on va avoir du gros fun. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, pour prendre rendez-vous, vous avez juste à me contacter en message privé sur mon compte de tatou, Rémi Desgagnés Tatou, qui est juste ici. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, vous pouvez juste aller suivre ma page de tatou. Vous allez pouvoir voir tout ce que je fais aussi sur cette page-là. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail depuis maintenant 4 ans. J'apprécie énormément et j'espère vraiment vous rencontrer et faire des beaux tatous sur vous prochainement. À bientôt! Salut tout le monde! Re-bienvenue sur ma chaîne pour les entrevues à cœur ouvert avec les exclus de Big Brother. Et aujourd'hui, nous avons François Lambert! Salut Rémi! Comment vas-tu? Écoute, j'arrive de... Bon, ça fait une semaine que je suis sorti, là, exactement. Et là, j'arrive pour ma première bain de foule. J'ai été capable de sortir. Et j'arrive, je sais que c'est pas populaire, mais j'avais besoin des gros items chez Costco. Moi, j'ai appris que maintenant, il y a un mouvement, là. Je l'ai appris ce matin, mais bon, il fallait que j'aille là. Ah, tu l'as appris ce matin, OK. Oui, mais c'est parce que j'ai pas lu. J'ai recommencé à lire les journaux ce matin. Ah, c'est vrai. Ça fait une semaine, puis j'étais pas prêt encore à lire les journaux. Ça en est passé. Et ben là, j'ai vu que c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Goudzou a fait faillite. L'Abbé sont en train de fermer. Un mouvement de boycott contre Tesla. Amazon qui a fermé ses entrepôts. Moi, je suis juste parti 71 jours, là. Mais ça en est passé les affaires. T'es comme parti dans le moment où les États-Unis, tout ça, là, ça l'a comme... la coupure s'est fait, ouais. Ouais, fait que ce matin, j'ai décidé de relire les journaux pour une première fois. C'est drôle parce que moi, je suis dans l'actualité tout le temps. Je fais des batteurs, je fais ma revue de presse à tous les matins. Donc, pour moi, c'est OK, bon, on va en parler de tout ça. Mais là, 71 jours, tu fais comme, ben voyons donc par où je commence. Le budget. Bref, pour te dire qu'on m'a chanté la chanson 2 fois ce matin au Costco. Ah ouais, hein? Ouais. François Lambert encore? Ouais, c'est toujours gênant un peu. Ouais, c'est comment? Ah, c'est la toune à Fab qui a utilisé mon nom parce que ça se prononçait bien avec le R, mais c'est toujours cute de voir ça quand même. Ouais, fait que si vous le croisez, guys, allez chanter ça. Yamassez ça. Fait qu'aujourd'hui, on encourage locaux. On boit mon petit sponsor qui est la distillerie Appalache. Mon Dieu, il est pressé. Il est pressé, François. Je suis pressé pendant que tu parles. J'en profite parce que c'est très, très bon. Puis c'est pas juste parce que c'est ça, parce que c'est vrai. C'est bon, hein? C'est une compagnie québécoise. C'est la distillerie Appalache, en fait, qui font des gins aux fruits. Lui, il boit poire et pêche blanche. Et moi, je bois du sans alcool aujourd'hui parce que je suis tranquille aujourd'hui. Ouais, c'est du sans alcool au miel qu'ils font aussi. Aussi, ils ont du gin orange sanguine et framboise noire. Ils le font en prêt à boire, mais ils le font aussi en alcool, bouteille d'alcool que vous pouvez acheter à la SAQ. Et ils font la vodka fit au citron, qui est comme à la limonade un peu, avec de l'eau pétillante en drink. C'est super doux, c'est super bon. Si vous voulez toutes les informations, le lien est dans la bio. Allez cliquer là-dessus, allez les encourager. C'est une compagnie locale. Local. Parfait. Donc, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à répondre? Il y a des questions du public, là? Vas-y, je t'écoute. François, il a pas peur, là. On t'a vu avec les lives, là, tu réponds aux questions du public, t'as pas peur aujourd'hui, là? Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur Ben, c'est parce que je me cache pas derrière un écran. Quand je dis quelque chose, même si ça a l'air sur le coup d'émotion, c'est quand même quelque chose que je pense. Je me cache pas par la suite. Puis je le vois que les questions depuis ma sortie a fait beaucoup réagir. J'avais vu le show avant de sortir. Puis quand j'ai vu le show, je me dis, écoute, ça représente ma déception de l'heure et quart qui a précédé. Mais je me rends compte que les gens l'interprètent pas du tout encore comme ça. Il y a toujours un moment dans ma vie, moi, que je suis pris dans une controverse qui devrait pas être une controverse. Et là, je suis pris là-dedans. Ça fait jaser, écoute. Ben oui. Écoute, ça fait jaser. Hey, santé. Merci d'être là, pour vrai. Il y a un dragon chez moi, là, guys. Un dragon, là. Je pensais jamais avoir un dragon ici. Je suis un vampire, j'ai 58 000 ans. Ah, c'est vrai. Selon Big Brother. Excuse-moi. Selon un vampire dragon. C'était le grand retour des 2 champions de la saison 1 cette saison avec Jean-Thomas. Tu revenais avec. Oui. Est-ce que vous aviez fait un plan avant, un plan d'action? Non, on s'est parlé peut-être 2 jours avant de rentrer. Puis on s'est dit... C'est tout, OK. On fera pas exprès pour se nuire. Mais si l'autre est dans les pattes de l'autre qui l'empêche d'avancer, on ne gênera pas pour l'éliminer si ça arrive. OK. Donc, il n'y avait pas de promesse. Est-ce qu'on voulait travailler ensemble? Ben, c'est bien évident parce qu'on se connaît. Puis un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu connais pas. Le problème qui s'est posé en partant, c'est que ma face a apparu sur l'écran. Je suis mis en danger après 10 minutes après le premier challenge. Ah ouais, tu t'as capoté. Donc là, je peux pas rentrer dans aucune alliance. Puis je le vois parce que j'ai tout réécouté les shows. Puis à un moment donné, j'ai à Jean-Tom. Hey, tu fais une alliance sans m'en parler? Ben, il dit, t'étais radioactif. Je dis, tu peux m'en parler pareil. Et tout de suite, en partant, on a eu des mini-frictions, là. Tu sais, des micro-frictions. Il dit, ouais, mais je peux pas t'en parler. Puis je dis, ouais, mais
on est bodés, là. Nous, on est supposé se parler de tout, mais c'était difficile parce qu'on avait peur d'avoir un target. Donc, on faisait attention de ne pas se parler parce qu'il y a un guide des joueurs. Donc, les recrues l'ont lu. C'est marqué « Éliminez les duos, faites attention au trio, faites attention aussi. Fait que là, on a dit « Écoute, s'il y a bien un duo qui a été marquant parce que c'était la première saison, c'est bien le duo de Jean-Thomas et moi. Ça a parti comme ça un peu. Il avait déjà eu de quoi de briser un peu au début. Une affaire, mais pas tant. Puis après ça, bon, on se parlait moins. Et c'est comme dans un couple, si tu te parles pas, ben les gens s'éloignent. Donc, j'ai pas pu parler à Jean-Thomas pour 1000 raisons. Puis en même temps, ben lui, il se rapprochait de Fab. Moi, je me rapprochais de Fredski. Jean-Thomas voulait avoir Fredski comme cible. Il l'appréciait pas tant au début. À la fin, oui. Il pensait encore à la Fred KO de sa saison. Ouais. Donc, moi, j'aimais beaucoup Fred, donc je la protégeais. Jean-Thomas aimait beaucoup Fab. J'aimais moins Fab dans le jeu. Je veux mettre une parenthèse ici parce que je l'ai invité à l'hôtel à ma sortie. On s'est texté plusieurs fois, elle est venue prendre un verre avec moi. Il y a une différence entre jouer avec quelqu'un et ne peut-être pas l'apprécier dans un jeu, mais reconnaître l'humaine et l'humain derrière et d'être capable de tourner la page. Donc, c'est sûr que même Fab, elle me dit « T'as pas toujours été gentil avec moi. » Mais je dis « Ouais, mais toi non plus. Ouais. » Tu sais, on se voulait pas. Vous n'étiez pas ensemble, On n'était pas ensemble. Donc, c'est sûr que Jean-Thomas, s'il y a un petit sous-groupe dans son groupe dans lequel je ne fitte pas et moi, j'étais dans un autre sous-groupe que ça ne fitait pas, ben maintenant, on finit par s'éloigner. C'est ça, c'est comme... S'éloigner. Je lis les commentaires depuis que je suis sorti, là. J'ai pas trahi Jean-Thomas. On peut le voir toute la saison qu'on se parle. Puis à un moment donné, on est à la table. Puis on pleure toutes les deux. Puis je pense, je lui dis, pense que c'est fini, nous deux, là. Ouais. Il dit oui. On se lève, on se serre dans nos bras. On est déçus de la tournure, mais comme des gens qui ont des enfants, qui se séparent. À un moment donné, il faut que tu fasses ça en adulte. Puis comment s'est passée votre conversation, votre première conversation en dehors? Je sais que vous vous êtes vu, que vous avez parlé. Là, j'ai écouté un peu ton live. Comment ça s'est passé? Quand je suis sorti, j'étais... on n'a pas eu une belle fin, Jean-Thomas et moi. Non, les derniers jours, je ne pouvais pas y parler parce que j'étais patron et je voulais pas qu'il me pose des questions puis que je m'échappe. Parce que quand tu es patron invisible, si je m'échappe puis je dis que je suis patron invisible, j'ai 3 challenges où je ne peux pas participer. Je ne peux pas faire campagne, je ne peux pas faire de jeu. Je ne voulais pas m'échapper. 2 heures après que je suis arrivé à l'hôtel, je dis non, moi je ne veux pas parler à Jean-Thomas avant cet été. What? Ah, t'avais dit ça? Ben oui, j'ai dit. Puis 2 heures après, j'ai dit, mais c'est con. OK, t'as comme décanté quand même vite, là. Je l'aime, Jean-Thomas, puis je veux pas arriver au vote du jury, qu'on se regarde de travers. Ouais. Je veux pas arriver au dernier confesse, qu'on soit le centre de ça, Donc j'ai dit, écoute, j'ai demandé à Sylvie, qui est notre nounou à l'hôtel, texte-là, si vous venez prendre un verre avec moi ce soir, j'apprécierais. Il était pas certain de comment c'était pour tourner cette discussion-là, mais j'étais vraiment dans l'ouverture, puis lui aussi. On a parlé pendant 4 heures. Le lendemain, on s'est fait FaceTime. Le surlendemain, on s'est fait un autre FaceTime. On s'est texté encore ce matin. On s'est texté hier soir encore. Ah. Donc, est-ce que c'est revenu comme avant? Ben non. C'est sûr qu'il y a une petite brisure. Il y a des égratignures. Puis, il y a des choses qui ont été dites dans la maison sur Jean-Thomas comme quoi qu'il était un manipulateur. Et c'est sûr que ça l'a blessé beaucoup. Et je l'ai dit, moi aussi, de dire, lâche les gens. Mais en écoutant l'émission, ça a parti de ça quand Coco, la veille de l'éviction de Simon avait déjà activé ses 2 cristaux contre Jean-Thomas. Ouais, Coco puis Fredski ont dit... Coco, elle arrive dans la cuisine, je suis là, puis elle dit, je viens de faire une gaffe, elle se met à pleurer du grand Coco, du grand acting. Maintenant, je le vois. Toi qui adore les crises d'alarme. Puis là, elle dit, ça fait 45 minutes que j'étais dehors avec Jean-Thomas, puis il m'a manipulé pour que je lui dise l'information. Il arrêtait pas, je suis obligé de dire parce que je n'étais plus bien dans ma peau. Je regarde l'émission. Ils sont dans le lounge. Coco est écrasé dans le sofa, puis elle dit, tu sais que Simon a fait activer les cristaux contre toi? What? J'ai fait, honnêtement, j'ai tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Jean-Thomas, j'ai dit, Jean-Thomas, pauvre toi, t'as été victime de la maison parce qu'on s'est mis sur ton dos après, parce que Coco est arrivé en pleurant, puis on dit, regarde, là, tu vas lâcher tout le monde, c'est pas correct ce que t'as fait à Coco. Donc, dès qu'on le voyait parler un petit peu plus longtemps que le monde, on lui disait, lâche-les, elle restait pas longtemps. Donc, il a été victime d'une menterie de Coco. Et c'est pour ça que, quand tu regardes tout ça, je me dis, à quel moment tu arrêtes de mentir pour blesser les gens? Donc, quand je vois ça, j'avais de la peine un peu pour Jean-Thomas parce que ça l'a affecté énormément. Je l'ai écouté ton entrevue, tu en as parlé, cette partie-là de manipulation, mais c'est parti de Coco qui invente une histoire qui n'est pas vraie. On a voulu la protéger. Puis après ça, c'est devenu Jean-Thomas le manipulateur qui ne l'était pas. Est-ce que le vibe était étrange quand tu as revu Jean-Thomas? Est-ce que vous étiez comme un petit peu en froid au début? Non, honnêtement, il est arrivé dans la chambre d'hôtel et j'étais démoli de ma sortie. Ouais. Vraiment démoli. Et on s'est pris dans les bras, on pleurait, puis on s'est mis à parler. On a pleuré plusieurs fois. Il n'y avait pas de vibe étrange. On est 2 adultes qui sont capables
de se parler puis de dire ça, j'ai pas aimé. Ça, on aurait pu faire ça, mais on ne peut pas revenir en arrière. On est tous les deux exclus. Là. C'est ça, exact. J'avais peur. Je pense qu'il avait peur aussi qu'on se rencontre. Mais bon, il y avait Sylvie, on se battra jamais, là. Ben non. Jamais de la vie. Voyez-vous, François puis Jean-Tom, à gros coup de poing sur la gueule dans une chambre d'hôtel. Hey, David contre Goliath, là, let's go. Mais non, on s'est parlé, puis on se l'est dit à tout moment. Si on n'est pas à l'aise en conversation, on l'arrête. Et tu partiras, parce que moi, je ne pouvais pas partir. Puis c'est pas arrivé. Là. À un moment donné, c'est moi qui l'ai mis dehors pour aller me coucher. Ouais, il avait 4 heures la bonne nuit. même Sylvie a dit, ben couche ici, il y a 2 lits. Là. On aurait pu coucher dans la même chambre, on vient de passer 71 jours ensemble. 64 jours, ouais. C'est assez, je vais dormir tout seul. J'ai vu assez de monde dans ma chambre. Tu as vécu une forte réaction quand tu as été évincé à cause de la trahison de Liliane et Coco. Qu'est-ce qui t'a autant fait réagir dans cette trahison-là? Ben... On a travaillé ensemble depuis la semaine 4. Depuis la semaine que j'ai décidé de ne pas évincer Coco, il y avait un froid qui s'est installé entre Jean-Tom et moi. Parce que Jean-Tom, au début, voulait garder Tom Elliott. Il ne voulait pas Coco dans la maison. Moi, je voulais garder Coco. Est-ce que c'était une erreur avec le recul? Même pas. Non, OK. Non, parce que je m'entendais bien avec Coco. Je m'entendais moins bien. Puis Tom Elliott disait dans la maison, si je suis patron, je vais le sacrer dehors, lui, François Lambert. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que si tu mentionnes mon nom, ben dès que j'ai une chance de te sortir... Ben, je vais le faire. Là. Ben oui. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, je travaillais avec eux autres. Liliane travaillait avec Fredsky. Fredsky et moi, on travaillait ensemble. Donc, on était 2 duos, plus cinéma, on était un trio. On a tellement parlé. On a eu des belles discussions par rapport au top 5. C'est eux autres qui ont nommé 4 filles, un Frank, Liliane et Coco. Amy n'en était pas dedans parce qu'Amy targetait constamment Coco et Liliane. Mais elle ne pouvait pas les mettre sur le bloc parce qu'à un moment donné, elle voulait se débarrasser de Fabiola. Après ça, j'ai gagné 2 patronats. Je les ai pas mis sur le bloc. J'ai gelé contre Jean-Thomas 19h33 dehors. Pourquoi j'ai gelé aussi longtemps? Ben, s'il y avait un prix, ben, je voulais pas que Jean-Thomas l'aille. C'était pas une vendetta. Il était pas dans notre équipe. Puis je voulais revenir avec... top 5, c'est ça. Je voulais revenir. Je donne mon cristal à Coco parce qu'elle venait de donner un cristal à Cinem. Donc, je donne le mien que j'ai attendu 20 heures dehors. Donc, pour moi, là, on travaillait en équipe. Okay, ouais. Mais je travaillais tout seul en équipe avec Fredsky. Moi, je me couche la veille. Là. Je fais encore mes campagnes. Je vais voir Lille dans la cuisine. Lille, y a-tu quelque chose que je peux te dire pour te rassurer? Tout est beau. Puis elle me fait signe de la main. Ah, François, tu sais, arrête de m'achaler, tu sais bien que t'es correct. Son geste était rassurant en voulant dire, ben inquiète-toi pas, pourquoi tu me marcelles avec les mêmes questions jour après jour? Ben, je faisais ma campagne. Tu faisais bien, finalement. Avant de me coucher, je disais à Coco, est-ce que je dors bien? Elle me dit, dors parfaitement, François, tout est beau. Donc, c'est correct. Ça, c'est un blindside. Il faut l'accepter que lorsque tu veux blindsider quelqu'un, bon, ça, c'est la partie de la veille. Je me lève le matin, je fais comme d'habitude, je vais préparer la machine à café, m'assurer qu'il y ait de la glace, je joue avec mon cube Rubik. Je finis mes valises sans conviction. Je me dis, je vais y défaire. J'ai tout garoché. Ouais. Littéralement, j'ai zippé ça. Je suis allé porter ça dans le sas. Mon sac noir, parce que c'est le sac noir qu'on amène vers avec Marimé, celui qu'on part. Donc, on met des affaires là-dedans, nos cosmétiques, des pantalons, des espadrilles, parce que si on n'est pas éliminé, on n'a pas le temps de défaire notre valise, puis on a tout ce qu'il faut. Je regarde dedans, une Polaroid qui est dedans, parce qu'on prend des Polaroids à l'occasion. Ouais, ça Et la photo avec les filles, justement, quand je suis rentré dans la maison après 19h33, j'étais en robe de chambre et les filles sont bien contentes. Ils hurlent que je reviens avec le Grand Prix, qui est rien, dans le fond, qui est une punition. Et elle était belle, cette photo-là. Vraiment, je suis heureux, les filles sont heureuses. C'était notre top 5. Donc, Red flag. Coco, elle met un paquet de photos de moi. Elle prend des photos de moi constamment. Ouais. Elle les met sur son lit. Donc, je trouve ça un beau geste, c'est cool. Mais là, je prends la photo, je dis, Coco, c'est quoi ça? Puis là, elle part à rire, puis elle se pousse. Je la suis dans la chambre, puis je dis, Coco, c'est quoi qui se passe? Oh my God! Là, moi, il est 8h15. Il faut savoir que les évictions, ça passe vers 9h30, 9h45 à peu près. Donc, il est 8h15, à peu près 8h30. Les filles sont en train de se maquiller, tout ça. Moi, je suis déjà habillé et je la confonds. Puis là, je dis, je suis en train de comprendre que vous me crissez dehors. C'est vraiment comme ça, je le dis. Elle dit, ben non. Elle s'en va dehors, je la suis. Là, je suis en mode... je pense que t'as compris, alarme, là. Ouais, t'as compris, là. Et là, je prends mon sac, je passe à côté de Fredsky, j'ai dit, pense pas que je reste. Et là, je suis débiné parce que je viens de l'apprendre et je m'en attendais pas. Bravo. Ça, c'est la côté, là, je suis bon joueur, c'est le côté blindside. Faut pas que les gens mélangent que, même si c'est un blindside, j'ai travaillé fort pour avoir le top 5 et surtout que, je leur ai dit plusieurs fois, je suis le premier éliminé dans le top 5. Je le sais que vous voulez avoir Fredsky, Cinem, contre Coco et Liliane, vous me flusherez au top 5. Bon, je me serais arrangé pour pas que ça arrive, mais j'étais à l'aise qu'un coup, ma mission remplie d'arriver au top 5. Je sais que je ne gagne pas Big Brother, moi. La question d'argent va toujours revenir dans les questions de jury. C'est ça. Donc, quand même que je participe, que je joue à un excellent jeu, ils vont me dire à la fin, tu n'as pas besoin de 100 000, on va le donner à l'autre. C'est quand même vrai, donc, par contre. Là. C'est vrai, mais on ne joue pas pour l'argent. Non, c'est mais sûr. À la fin, je le sais que j'ai toujours cette
épée de Damoclès là, sur la tête. Fait que là, après ça, j'essaie de parler à Cinem. Cinem vient me dire, ils me l'ont dit hier, mais ils m'ont menacé de pas le dire. J'ai fait, quoi, tu le savais? Cinem, toi, tu le savais, t'es pas venu me le dire, je suis ton allié depuis le jour 1. Tu l'as pas dit à Fredsky. Je m'en vais voir Liliane, puis elle me dit, ah non, t'es correct. J'ai dit, prépare-moi mentalement, Liliane, est-ce que je sors? Ouais. Il reste une demi-heure, puis elle me fait signe, non, t'es correct. Puis tu sais, je le vois, Coco, quand je regarde, après, je vois bien qu'elle veut se débarrasser de moi, elle dit, regarde, t'as mon vote. Et qu'est-ce que je lui dis? Parfait, Coco, je vais être reconnaissant. Reconnaissant dans cette game-là, ça veut dire quoi? On est au top 5, là. Ben oui. Ça veut dire que si je gagne le veto diamant, je t'amène. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, je choisis quelqu'un d'autre que je vais éliminer, mais là, je t'amène, Coco. Elle me dit, puis j'ai les yeux pleins d'eau, je suis content, je suis triste de ce qui se passe, mais je suis content d'avoir trouvé une solution, puis elle continue à me mentir. OK, ouais. Donc, c'est ça qui est blessant. C'est pas d'avoir été victime d'un blindside, c'est le jeu. La Ça, différence. c'est ma naïveté qui m'a eu. J'étais naïf de penser que le 3 contre 2 n'était pas pour les inquiéter. Et je ne pouvais pas, elle dit plusieurs fois, il ne m'a pas rassuré. J'ai rassuré aucune fille. Parce que les filles m'ont demandé, je suis ton top 2, je suis ton top 2. J'ai dit, on va le voir quand je vais avoir le veto diamant autour du cou. Je ne fais pas de promesse à personne. On va s'emmener au top 5. Puis après ça, si tu perds, comme j'ai perdu le premier challenge, donc ce qui me déçoit énormément, puis je suis pas amer, là. Les gens interprètent l'amertume et la déception de se faire mentir. C'est pas la déception. Oui, je suis déçu, je suis surpris. C'est plus le mensonge à la fin, je pense, qui te... Ben, tu sais, j'aurais aimé parce que je suis membre du jury. Donc, là, tu peux pas sortir quelqu'un qui est membre du jury comme une vieille guenille que tu dis, ben, on l'a fini, à lui, le citron, c'est le même. Je me suis senti, bien évidemment. Mais j'ai un vote, moi, dans le jury. Et quand je leur dis, les filles, je voterai pas pour vous, ben, c'est bien évident que Coco, Liliane et Cinem m'ont laissé tomber dans le top 5. Les gens vont me dire, c'est un jeu. Ben oui, mais parfait, mais c'est un jeu pour moi aussi. Et mon jeu est de donner mon vote à la personne qui va avoir le moins menti, qui va m'avoir moins blessé. À mes yeux, à moi, là, il reste qui? Il reste Fredsky, puis Amy. Moi, Amy, j'en veux pas là-dedans, là. Amy, son jeu, c'était de se sauver les fesses, c'était à côté de moi sur le bloc. Dans mon ordre des hiérarchiques, là, c'est Fredsky en premier, Amy en deuxième, Cinem en troisième, Coco en quatrième et Liliane en dernier. C'est Liliane qui t'a le plus menti, right, à la fin? Ben, t'as eu peur de quoi, Liliane? Surtout que Liliane est venue me voir quelques jours avant. Serais-tu prête à mettre Coco dehors? What? Ah, moi, là, je ne sais pas quoi te répondre, OK? J'ai dit, je suis sur le bloc, puis je ne sais pas si c'est un guet-apens, tu me parles. T'es-tu en train de me dire, tu veux-tu que je te dise que oui, je vais mettre Coco dehors, puis tu vas aller lui dire, puis Coco va voter contre moi? Je ne sais pas quoi te répondre à ça. Donc, je peux pas faire campagne, parce que Fredsky peut faire des campagnes, Cinem peut faire des campagnes. Ils sont pas sur le bloc. Moi, sur le bloc, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis. Puis elle va le dire à Coco, ben garde, vote contre François, il veut te mettre dehors. Fait que je peux pas lui répondre à ça. Non. Mais Fredsky peut le dire, elle. Cinem peut dire, ben oui, on va mettre Coco dehors, il n'y a pas de problème. Donc moi, c'est leur écart qui a précédé où ils ont mal géré leur jury. Ça aurait été simple. Ils ont la main dans le sac. Là, j'ai découvert la photo. Je le sais que je pars, là. OK? Je suis une grande personne, là. Je le sais que je viens de me faire avoir. Ils auraient pu sauver leur jury, Ils auraient pu dire, gars, François, viens avec nous dans le Somme Turquoise, dans n'importe quelle place. Puis ils vont dire, regarde, tu nous as pas rassurés. On veut pas entendre tes arguments. Puis il faut que tu respectes qu'on va te sortir, peu importe si tu nous vends ta salade. Puis je leur aurais vendu une salade pareille, là. J'aurais été pour dire, hey, regardez, vous avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Maintenant, là, moi, là, je suis dehors. J'ai même pas un pied dehors. J'ai 2 pieds dehors. Il aurait pu avoir un deal du siècle. C'était-tu nécessaire de me mentir à cette étape-là? Est-ce qu'avec du recul, tu crois un peu plus aux larmes de Liliane dans le témoignage à la fin ou tu penses encore que c'était de l'acting? Ou... Je pense qu'elle pleurait pour vrai. Sauf que j'ai écouté les émissions. La grande cérémonie d'Oscar qu'ils ont fait pour se sortir du bloc, ils ont dit, regarde là, il faut pleurer, puis on va devoir pleurer. Fait que j'y crois à ces larmes. OK, sous le coup de l'émotion, sous Marie-Mé, je suis enragé encore. Faut comprendre, là. OK? Je viens de me faire sortir. Sauf que, comment, là? Tu sais, parce que Liliane et Coco ont fait des sketchs toute la saison pour la télévision. Mais quand tu fais des sketchs, comme la cérémonie des gants blancs, puis un 800 transitions, comme téléspectateur, là, moi, là, je jubile. Quand j'ai vu leur cérémonie d'Oscar, je regarde ça, je capote. C'est un show de télé, ils jouent bien. Mais ils oublient que le jury va écouter les émissions. Puis nous, cette journée-là, là, on ne savait pas qui avait fait ça. On ne comprenait pas les cristaux, puis on a pleuré avec eux autres. Quand tu te rends compte que tu t'es fait manipuler, c'est un peu fâchant. Quand tu vois le 1-800 trahison, tu vois ça, puis je sais que la trahison s'en vient sur moi, ils rient, ils trouvent ça drôle, ils font un beau sketch, mais je sais que c'est moi. En écoutant, j'ai dit, OK, mais la victime, c'est moi. Donc, c'est moins drôle, c'est moins drôle. C'est moins drôle, mais ça, je ne le savais pas, bien entendu. Fait que quand je regarde tout ça,
ce qui est arrivé avec Jean-Thomas, avec Coco. J'ai écouté hier soir, là, on est mercredi en ce moment, donc j'ai écouté celle de mardi, la quotidienne, et je vois que Coco ment encore sur l'utilisation de ses cristaux à Cinem, alors qu'elle a encore la main dans le sac, puis elle continue à mentir. Mais tout ça, le jury regarde ça, il dit « Ouais, mais à quel moment que tu as menti? À quel moment tu as été sincère vraiment dans le jeu? Ouais. » C'est ça qui est un peu... qui me déçoit un peu. Maintenant, c'est un jeu. Ben oui. Ils ont joué un jeu où chacun a son échelle de valeur. Moi, l'honnêteté et d'être le plus transparent possible font partie de mes valeurs. D'emmener mon équipe, c'était pas mon équipe, notre équipe au top 5 était mon objectif absolu. Il y a des gens qui ont dit, ben nous, on va te flusher avant le top 5. La question que j'ai hâte de leur poser, c'est qu'est-ce que vous avez gagné en gardant Amy? Vous avez gagné seulement une semaine de plus? Comme là, en ce moment, ce qu'on se parle, il y a une évincée cette semaine. Le mercredi, c'est notre dimanche. Donc moi, je ne sais pas qui est évincé aujourd'hui. Qui est parti de la maison? Si on flushé Amy, ça a donné quoi de perdre le vote du jury, de perdre une amitié sincère? Je suis pas en guerre. Mais là, j'ai mis dans la catégorie connaissance pour tout de suite. Est-ce que quand on va se reparler, la poussière va retomber en votre ami? Je n'ai pas voté encore contre le jury. On n'a pas fait le dernier confessionnal où on va se dire les vraies affaires aussi. Donc, il y a beaucoup encore de choses. Je suis pas amer. Ça a brisé quelque chose pour toi? Il y a une petite brisure. Là. Ouais. 71 jours pour terminer en queue de poisson. Puis on a eu du fun. Là. J'en ai eu du fun. On a parlé de stratégie. Je les ai sauvés. Tu sais, ils disent, j'ai écouté l'émission, ils disent... Ouais, mais nous autres, ici, on en a fait beaucoup. Ouais, mais j'ai eu 2 patronats de mon plein gré, de moi tout seul qui est allé gagner des épreuves, qui vous a pas mis sur le bloc. J'ai gagné 20 heures. Ça a peut-être donné juste un cristal, mais je l'ai donné à Coco. Je l'ai pas gardé, ce cristal-là. Là. Moi, je joue en équipe. Là. Je leur ai donné. Je comprends qu'il y avait peur du duo Fredsky et moi, mais j'avais aussi peur de Liliane et Coco. J'aurais pu les flusher là, bien avant. Ouais. J'étais à l'aise. Je voulais avoir des gens forts à la fin. Je voulais pas avoir de flotteur. Et ce que je regarde en ce moment, il n'y a pas de flotteur. Il n'y avait pas de flotteur dans le top 6. Puis même dans le top 7 avec Jean-Tom, il n'y aurait pas de flotteur. C'est vrai que c'était vraiment fort. Là. Donc, c'était très fort. Et je voulais pas que quelqu'un qui soit assis sur son steak, qui ait une free ride, c'est pas le genre de jeu que je veux jouer. Non. Donc, j'acceptais de me battre contre les meilleurs. Les meilleurs dans la trahison, ça fait partie de ça. Je m'attendais à manger une claque, pas au top 6, au top 5. Donc, au top 5, là, j'aurais fait comme « Hey, bravo ». Je vous ai amené là, puis j'accepte le reste. Mais je comprends pas encore leur geste envers moi. Ça m'a blessé, puis je pense que c'est normal que ça m'ait blessé. Si tu avais resté au-delà de Amy, qui t'aurait mis sur le bloc? Bien, la beauté avec l'air des champions, puis c'est ça que les filles comprennent avec de la misère à s'enlever, c'est que moi, je me suis auto-mis sur le bloc en foirant une épreuve que normalement, j'aurais dû faire les 2 doigts dans le nez, mais j'étais fatigué. Quand je t'avais fait cette épreuve-là, j'avais pas dormi de la nuit. Mais quand même, ça aurait été les premières que tu aurais comme voulu sortir. À ce moment-là... Avant Cinem puis Fredsky, mettons. Peut-être, mais Coco et Liliane auraient sorti qui à ce moment-là aussi? Tu sais, la question se pose ça aurait été entre toi les aussi, 5 exact, aussi. Ouais. Donc, eux autres ici m'auraient targeté en premier. Et peut-être que moi aussi, mais là, ils sont un top 4. Je ne sais pas qui est parti. Mais est-ce que j'aurais mis Coco ou Liliane? La réponse est oui. Ben oui. Est-ce que Liliane m'aurait mis? La réponse est oui. Est-ce que Liliane va se débarrasser d'Amy de Fredsky? C'est sûr que Fredsky, cette semaine, c'est le chaos. Donc, elle devient peut-être la cible de tout le monde aussi. Donc, c'est dur, mais... ça dépend des épreuves. C'est ça. Ça dépend tellement d'affaires. Ça dépend tellement d'affaires qu'on devient tout le target de toute façon. Si c'était à refaire ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose? On peut toujours dire oui, parce que là, je suis ici, puis l'émission continue. Donc, c'est difficile parce que j'aimais beaucoup Coco. Je ne pensais pas qu'elle jouait la même game que la saison 3. Quand je regarde les émissions, on l'a tout vu dans sa saison. Tu sais, ça m'étonne que personne s'est dit... Ça ne m'inquiétait pas, parce que je voulais travailler avec des joueurs forts. Moi, ce que j'aime, c'est donne-moi un challenge, donne-moi des joueurs forts. Elle était plus forte que moi. Là-dessus, là, elle était plus forte, j'étais plus naïf. Elle jouait pas dans la naïveté. Elle joue pour la jugulaire. Là. Elle a le droit, puis c'est bien correct. C'était à moi quand j'ai eu la chance, peut-être, mais à ce moment-là, la personne qui voulait plus ma jugulaire était Tom Elliott. Mais j'avais pas de discussion avec Tom. Je peux comprendre parce que ton lien était plus fort avec Coco en tant qu'humain, puis alliance, puis tout ça, mais côté stratégie, c'est sûr qu'elle est bien plus dangereuse. Là. Ben oui, mais c'est ça que je voulais. Moi, je voulais, à ce moment-là, Tom Elliott, puis c'est rien contre toi, mais tu n'avais pas beaucoup d'actifs à nous offrir. Coco avait des actifs à nous offrir. Puis Coco, elle nous a tout dit. Là. Coco, quand elle était dans le trouble, là, elle nous a tout dit. Comment fonctionnait Christo? Est-ce que Liliane en a l'autre bord? Elle nous a tout raconté. Quand Liliane va écouter le show, là, elle va débosser en tabarnouche parce que c'est Tom Elliott qui a mangé de la merde. Il était plus dans la maison. Mais Coco a dit, c'est Tom Elliott qui a raconté que tu avais 2 cristaux. C'est Simon qui a dit, qui a raconté les pouvoirs qui étaient disponibles à tout le monde. C'est pas moi.
Donc, Coco, elle a encore blâmé et Tom Elliott et Simon qui partait. Donc, Coco était bonne pour... aller remettre les informations sur le dos des autres. Sur le dos des autres. OK. Surprise quand ils vont regarder le show. J'espère qu'ils vont le regarder ensemble. Ils vont le regarder ensemble, probablement. À moins que ce soit Coco qui est sorti cette semaine ou Liliane. On le sait pas, là. Ça serait surprenant. Mais quand ils vont l'écouter, ils vont dire « Sérieusement, t'as fait ça? » Mais on est tous sortis dehors. Puis moi, je l'ai écouté le show la première année avec Jean-Tom et Kim. On grimaçait alors qu'on travaillait ensemble. C'est normal. Ben oui. Oui. Tout le monde a fait des petits mensonges. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que tu as répondu un peu tantôt à la question en faisant le top 5 de comme qui tu voterais. Mais la question, c'est qui mériterait la victoire pour toi? Tu vas dire Fred. Fred, là, je lis les commentaires sur les réseaux sociaux. Elle est détestée. Ouais. Et je trouve ça. Elle est polarisante, ça fait 2 fois qu'elle est polarisante. Oui. Et c'est sûr qu'elle est KO, puis elle se nomme Fred KO. Moi, je trouve que c'est elle qui a le mieux joué dans les personnes qui restent là. Elle a joué fort. Elle a joué. Est-ce qu'elle était toujours honnête? Est-ce qu'elle me voulait? Est-ce qu'elle était prête à me flusher une fois de temps en temps pour faire une autre alliance? C'est pas nommé fort. Mais quand je l'écoute, elle aurait pu me domper à un moment donné, mais quand je vois sa réaction à la sortie, je pense qu'elle voulait juste dire, regarde, je suis pas si fort que ça avec Frank, donc je suis prête à faire une alliance avec toi. Mais quand je vois sa réaction à la sortie, ben, je pense qu'elle l'aurait jamais fait pareil. Là. Donc, non, je pense qu'elle était pas mal dans son top 1. Oui, c'est ça. T'sais. Amy, elle a très bien joué. Elle a commencé à jouer cependant à la semaine 4. Elle ne voulait pas jouer avant. Elle dit, je ne veux pas être patronne. Puis à un moment donné, dans le camping Saint-Pierre, elle s'est ramassée patronne à son insu. Donc, ça peut juste faire de la réveiller un peu. Là. Ça l'a réveillée. Après ça, ben, elle a joué avec Jean-Tom. Elle mérite un peu la victoire. Et est-ce qu'il y a des choses qui J'adore le 1. Ben, c'est parce qu'il y a des choses qui m'ont humainement... c'est pas une game parfaite. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce qui m'a irrité, puis on le voit à la télévision, là, donc j'invente pas une histoire. Les Pinky Swear, les Pinky Deal. Ah ouais, François, ouais. Ah, tiens. Yeah! Tu sais, à un moment donné, je veux bien croire que je suis one of the girl, puis tout ça, mais dans ma vie, moi, je suis habitué de négocier pour acheter des compagnies, en vendre, faire des deals. Tu me crises pas un Pinky Swear en première fois. Fais-tu un Pinky Swear? Ben, j'y ai fait pour avoir la paix. Mais ça, ce genre de négociation-là, on joue à Big Brother, donc je le dis pas. Donc ça, ce côté-là d'elle qui est sympathique là, quand tu regardes ça de l'extérieur. Là. Mais là, il faut que tu regardes ton public cible. Je suis pas ton public cible de TikTok. Tu es habitué de parler avec des jeunes, mais là, elle parle avec un adulte. Donc, puis je suis très jeune mentalement, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut que tu dises, OK, là, il n'y a pas 15 ans. Là. Je peux pas aller là avec lui. Donc, ces petites choses-là, mais elle mérite la victoire. Et si elle est là, elle va gagner. Elle va gagner contre tout le monde. Je pense aussi, parce qu'elle n'a pas salé ses mains tant que ça avec personne. Non, c'est elle qui a le jeu le plus propre. Qui jouait du bas. Coco et Amy, en finale, c'est même pas... C'est même pas un... C'est Amy, probablement, gagne tout à 0. Ah ouais? Ah, elle gagne... Ben, c'est parce que le jury va avoir vu Coco. Tu sais, Coco, c'est un beau Coco, spectacle. Elle a joué fort, mais elle a trop... Elle n'a pas géré son jury. Alors que Amy, elle n'a pas magané le jury. C'est vrai. Elle n'a pas magané son jury par sa personnalité. Coco, elle est tellement gentille, là. Comme... Ben oui, c'est ça. Il y a des choses qui entre guillemets, m'énervaient un petit peu d'Amy, mais c'est vraiment des virgules. Là. Ben oui. Puis je l'énervais aussi parce que dès qu'elle était patronne, elle me mettait sur le bloc. Je suis patron, je la mets sur le bloc. On s'est couru après toute la saison. Fait que chien et chat, là. Ben oui. Ouais. Mais elle n'a pas endommagé son jury comme les autres. Quand j'ai parlé là, que vous n'aurez pas mon vote, là, ça visait ni Amy ni Freddy. Donc, c'était les 3 autres. Même Sinem, qui n'a pas été capable de me le dire. Moi c'est ça qui me blesse un peu d'une amie si proche. Ben, elle était plus, elle suivait le vent. Quand je regarde là, toutes les émissions, là, le vent s'en va de ce bord-là. OK, parfait, je m'en vais dans le vent. À quel moment qu'elle a pensé, avec sa lecture du jeu, que c'est une bonne idée de laisser tomber Fred et moi pour partir avec Coco, Liliane et Amy? Dans quel monde que tu as pensé que c'était une bonne idée, ça? Pourquoi tu n'as pas pensé de contre-attaquer? Quand je leur demande toute la semaine, on devrait utiliser nos cristaux, elle les a. Je leur ai dit, si je pars parce que j'étais le seul sur le bloc, vous allez vous affaiblir. Ils vont partir après vous. Ils n'ont pas écouté. Bien ça, c'est la différence entre quelqu'un de peut-être un peu plus sage, quelqu'un qui a déjà fait Big Brother, quelqu'un qui les écoute depuis 25 ans à travers le monde. Donc, dès qu'il y a un Big Brother quelque part dans le monde, je me prends un VPN puis je l'écoute. Donc, quand tu regardes tout ça, on aurait dû utiliser les cristaux en avantage ou en désavantage. On aurait dû... on avait l'autre outil que Fred se laisse dessus. Donc là, ça a créé un chaos dans la maison qui aurait été évitable en jouant, un peu comme quand on joue au blackjack. Bon, je joue pas souvent au blackjack, là. Mais quand tu joues au blackjack, il y a comme un livre. Okay? Si tu n'as pas 17, tu joues. Si c'est en bas de 5,
puis tu as 2 cartes en haut de 10, ben t'arrêtes de jouer. Tu sais, c'est ça, c'est comme ça que ça joue. Tu peux jouer Big Brother en faisant des trahisons et des mensonges, ou tu peux jouer les odds. Et les odds étaient de notre bord. On les a juste, même pas. C'est pas les odds qu'on avait. On avait tous les outils pour garder le contrôle de la maison. On s'en est pas servi. C'est vrai. Donc maintenant, on va voir est-ce que c'est Fred au cinéma. Mais c'est sûr que si une recrue se ramasse en finale, elle gagne. Ouais, je pense aussi. C'est tout pour Big Brother. Écoute, parfait. Bravo. Comment tu gères les commentaires plus négatifs en ce moment sur les réseaux sociaux? Tu t'en fous, hein? Ben, normalement, je m'en fous, mais sortir de Big Brother après 71 jours, on est fatigué. Fatigué mentalement. J'ai eu une belle vague d'amour. OK. Je l'ai appris pendant que je suis là avec la chanson François Lambert. Ben oui. Les gens n'ont pas apprécié ma sortie et la vague d'amour est venue s'amoindrir. Ceux qui me connaissent le savent que quand je dis qu'ils n'auront pas mon vote du jury, mais là, à un moment donné, j'ai fait comme OK, mais calmez-vous, là. Non, c'est ça. Ça reste. Vous me dites à moi que c'est un jeu, mais c'est un jeu pour vous aussi, là. Hey man! Hey man! Ils prennent ça à cœur, les gens, là. Ben oui, mais je comprends, mais vous arrêtez pas de me dire, François, c'est un jeu, prends-le pas perso, mais on me traite d'imbécile parce que j'ai une réaction suite à un jeu. Donc, le jeu est pour tout le monde aussi. Donc, bien dit, ça. Mais je vois que je le vois quand même, il y a beaucoup de gens qui votent pour moi pour le cœur du public. Puis si je l'ai, ça s'en va à une fondation, Les Oitiers, qui vient en aide aux femmes entrepreneurs. Je garde pas les fonds là-dedans. Je sais même pas combien qu'on gagne. Je pensais 5 000 ou 25 000. Ça s'en va tout. Je m'en fous. Rich? Non, mais c'est comment me dire qu'il est rich en me disant qu'il est rich? C'est combien ça? Je sais même pas. Non, mais c'est pas important parce que s'il y a un prix, je veux le donner à cet organisme-là parce que c'est pour ça que je jouais. Je joue pour le jeu. Exact. Je joue pour m'amuser, me dépasser, mais ça reste un jeu pour tout le monde. Un jeu où on sort un petit peu démoli. Même quand ça va bien, ça reste que c'est tough. Parce que on a une belle vie à Big Brother. On a une vie parallèle, mais en même temps, on est toujours sur le qui-vive. Y a-t-il quelqu'un qui parle contre moi? Il va-tu avoir une tempête? Cette année, la twist des tempêtes là, est drainante parce qu'on ne sait jamais s'il va en avoir une. On ne sait jamais à quelle heure qu'elle va arriver. Donc, ça vient que tu es toujours sur le qui-vive. Donc, comment je gère les commentaires négatifs? Ben, je bloque. Puis après ça, je vais voir d'autres places. Puis les gens disent, il m'a bloqué. Ben oui. Si tu viens m'insulter sur ma page, 100% je vais te bloquer. Moi aussi, j'ai le bloc facile. Tu sais, non, mais c'est une page entrepreneuriale et je mérite pas de me faire engueuler aussi fort que ça pour être déçu d'être sorti puis d'avoir dit à 3 filles, vous n'aurez pas mon vote. Je suis membre du jury et suite à l'heure qui vient de suivre, j'ai pas le goût de vous donner mon vote. Quand même, la même raison pourquoi ils n'ont pas voulu me parler, parce qu'ils avaient peur que je les convainque, quand même qu'ils me parleraient, je leur donnerai pas mon vote. Exact. À moins que je sois obligé, que les 2 des 3 se ramassent en finale, puis je suis obligé de me pincer le nez, ben je vais y aller selon mon échelle. Fredski, Amy, Sinem, Coco, Liliane. Pour ceux qui ne te connaissent pas au-delà de Big Brother, il y a des gens qui t'ont découvert là-bas. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours professionnel? C'est quoi la compagnie que tu as en ce moment? Ben écoute, moi, j'ai toujours voulu être en affaires. Tu sais, il y a des gens qui ont différents rêves quand on est jeune. Moi, dès que j'étais capable de parler, je voulais être en affaires. OK. Donc, c'est juste ça. Dans ce temps-là, on disait être notre boss, là. Mais, puis ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris 33 ans avant d'avoir le guts, avant de trouver une bonne idée, avant que ça fonctionne. L'idée, c'était quoi? C'est d'utiliser la voix pour aller sur le net. Ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, mais encore là, c'est pas courant. On l'a fait 25 ans trop tôt. Et ça n'a pas marché. On a lancé un centre d'appel. Quand je dis on, c'est mon associé, moi, Georges Caram. On a lancé un centre d'appel qui est devenu rapidement un des plus grands centres d'appel au Canada. On l'a vendu en 2012. J'ai crié « Je suis à la retraite ». J'avais 42 ans. Ça se prend bien. Oui, mais j'avais oublié un élément important. C'est que, bon, je suis séparé à peu près dans le même temps, en 2012. Mes 2 gars m'ont suivi. Donc, oui, je suis à l'aise financièrement. Je ne peux pas voyager et je m'emmerde. Moi, toute ma vie, là, ça fait 42 ans que je travaille. Tu peux pas voyager? Parce que je garde le temps complet de 2 enfants qui ont 14 et 12 ans. Fait que je peux pas aller nulle part. Et en même temps, je m'emmerde parce que toute ma vie, moi, je voulais bâtir une grande entreprise. Je la bâtis. Je me ramasse chez nous, aller au gym le matin, midi, soir. À un moment donné, je peux plus aller au gym. Je suis gêné. Tu sais? Je suis gêné de rentrer dans le gym parce que j'ai l'impression que je suis un rat, je suis toujours là. Suite à ça, j'ai eu comme 2-3 ans de dire « Hey, ma vie est plate en tabarnouche. » Là, les gens qui écoutent vont dire « Ben oui, mais c'est ça le rêve. Tu voyages, tu achètes une Lamborghini,
Je me suis acheté une Lamborghini parce que j'étais un nouveau riche, puis j'ai de l'argent, puis ça faisait partie des gadgets que je voulais avoir. Ouais. Mais je me définis pas par des gadgets, moi. Non. C'est OK, je l'ai, ma bébelle, mais c'est pas important. Et là, j'ai fait comme, aïe, ma vie est plate. J'ai fait les dragons, mais je suis pas un investisseur passif. Donc, ça m'énervait de juste investir puis de ne pas être impliqué. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai rencontré Marilyn, qui est ma blonde depuis 7 ans. Et elle est venue chez nous. Puis là, je lui montre la ferme puis tout ce qu'on fait. Puis il y avait des 8000 cannes de sirop d'érable en entrepôt. Pardon. Et elle me dit, mais tu fais quoi avec ça? Ben, je fais rien. Parce que je ne peux pas le vendre, j'ai pas de quota. Puis elle a dit, ben, on pourrait le vendre en ligne. Ben, j'ai dit, ça ne marchera pas. Parce qu'un entrepreneur dit tout le temps, ça ne marchera pas. Et ça a marché. On a vendu 8000 cannes en 10 jours. Wow. Et l'entreprise François Lambert.one ONE En là, 10 qu'on jours? a. Ouais. Donc, puis après ça, moi, puisque j'avais trop de temps de libre à la retraite, j'avais acheté une machine à barbe à papa pour faire rire le monde Ben oui. qui venait chez nous. Popcorn après, là. Puis après ça, ça c'était dans un souper presque parfait que j'avais été faire, j'avais trop de temps de libre. Donc, j'ai fait de la barbe à papa pour le monde. Et le monde a dit, à un moment donné, ils ont dit, « Hey, je t'avais vu, on aimerait ça avoir de la barbe à papa à l'érable, tu peux-tu m'en faire? » Donc, un nouveau produit est venu. Là, aujourd'hui, ça fait depuis 2018, donc le 12 décembre 2018. Aujourd'hui, on est en 2025, on a 450 produits. On embauche 30 employés. On a des ventes. Ça va super bien. Ouais, on dirait pas de chiffre, là. Non, mais ça va. On parle de millions de chiffres d'affaires. Wow! Ça va super bien. On a 30 employés. C'est débile. On est dans un fond d'un rang. On a la fibre optique. Donc Québécois, guys, c'est québécois. C'est québécois et on est très fiers. On fait des savons, on fait des bougies, on fait de la bouffe. Fait que faites un peu de tout, là. On fait de tout relié à la terre. On fait beaucoup de cosmétiques avec les citrouilles qu'on fait pousser parce que la citrouille est excellente pour la peau. On fait des shampoings avec l'huile de tournesol et de soya qui vient de chez nous. Donc, beaucoup de cosmétiques dans la mouvance Skinny-Malice. Donc, utiliser les produits naturels pour... c'était pas supposé... Tout ça est parti du sirop d'érable, en fait. Tout ça est parti avec trop de cannes de sirop d'érable puis de la créativité. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour rentabiliser la terre? Et on fait beaucoup de produits avec l'ail aussi. Donc, tout ça était juste pas supposé arriver, mais qui me passionne. Et regarde, je viens de sortir de Big Brother. Et ça fait 2 fois que je suis à Big Brother pendant que l'entreprise est là. Mais là, elle a 7 ans. Elle roule bien. Ma blonde puis mon fils, j'ai regardé les chiffres d'affaires, là. Ça n'a presque pas d'impact que je ne sois pas là. C'était ma prochaine question, t'es bon? Oui. Fait que ça l'a pas du tout impacté quoi que ce soit. Ça l'a dû d'avoir fait Big Brother, la visibilité, ou était déjà... La visibilité est là, mais sinon, tu sais, quand je suis pas à Big Brother, je fais des lives 3 heures par jour. Donc, je suis constamment en train de parler avec les gens, en train de parler de ce qu'on fait. Mais c'est sûr qu'être à Big Brother, c'est l'équivalent d'être aussi en live. Mon fils en faisait des lives aussi. Donc, mes ventes ont super bien été. C'est sûr que là, depuis que je suis sorti, mes ventes ont explosé parce que là, je suis là. Donc, c'est vraiment... les gens ne me connaissaient pas. Au lieu d'avoir 500 personnes en live, j'en ai peut-être 1100, 1200. Là. Ouais, j'ai vu ça. C'est beaucoup de gens à gérer. Beaucoup de commentaires à bloquer. Oui. Mais l'entreprise va bien. Et tu sais, mon objectif, moi, c'est d'ici 5 ans, être capable de la transférer à mes enfants s'ils veulent l'avoir. Et prendre le temps de voyager. Parce que là, j'ai 57, moi, là. J'ai pas 58 000 ans, là, comme dans Big Brother, comme le vampire. Et je veux profiter de la vie parce que profiter de la vie, pour moi, c'est pas d'arrêter de travailler, mais de profiter avec ma blonde, son fils 11 ans. Okay. Donc, tu sais, 5-6 ans, on va pouvoir le laisser peut-être une semaine à quelqu'un. On va pouvoir partir d'ici 5-6 ans. Là, c'est vrai, et de voyager. Mon couple va super bien. Je m'inquiète toujours quand je suis à Big Brother. Oui, c'est clair. C'est ça, c'est dans mes prochaines questions. J'allais justement sur ton couple. Elle était bon, que tu as lu ma feuille de questions. Justement, en allant à Big Brother, est-ce que ça te stressait un peu pour ta relation? Tu n'en parles pas beaucoup de ta relation, d'ailleurs. Ma blonde, on la voit souvent sur les réseaux sociaux, mais je suis une personne anxieuse. Et je pense que tous les gens à Big Brother, on est ultra anxieux. L'anxiété dans le tapis. Mais quand tu pars une semaine, tu t'inquiètes pas. Je suis pas jaloux. Non, ouais. Mais la première année, j'ai eu quand même à un moment donné... j'étais supposé. La première année, j'avais dit, je suis supposé partir une semaine. Journée 81, je gagne le dernier veto, comme le veto diamant. Je sais que je m'en vais en finale pour jour 92. Donc, j'ai fait, d'après moi, j'ai plus de blonde. Et mon cerveau s'est mis à spinner que j'ai plus de blonde. Puis une fois dans l'aventure actuelle, j'ai fait comme, ça fait déjà 60 jours. Elle doit savoir fait une vie, mais ça a duré 5 minutes. Elle s'est refait une vie, elle a vendu à la maison, bye. Fait que, tu sais, c'est des petites inquiétudes, pas de jalousie, mais on est parti tellement de temps qu'on n'a pas de nouvelles de rien. Tu sais, c'est pas comme si on s'en va dans un autre pays et on se fait un FaceTime, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai zéro nouvelles, mais notre relation va super bien.
On n'habite pas ensemble. C'est ça, j'avais cru lire que vous n'habitez pas ensemble, fait qu'au moins vous n'étiez pas déjà tout le temps ensemble, puis là la coupure est moins, j'imagine que c'est moins. Non, mais là on commence à en parler tranquillement. Là. Mes enfants ont 24 et 22. OK. Donc, tu sais, je ne m'attends pas à avoir des tanguis qui soient là jusqu'à 30 ans. Donc, peut-être à 26. on te le souhaite pas. 26, 27, ça va décoller, ce monde-là. Mon plus jeune, lui, il joue au hockey aux États-Unis. OK. Donc, il va à l'école là-bas. Donc, lui, il est déjà parti. Il est déjà jamais là. Il est jamais là depuis 6 ans. Là. OK. Fait que vous considérez peut-être déménager ensemble, mais éventuellement, vous en parlez un peu? Peut-être d'ici 2 ans, le temps qu'on trouve une belle place, parce que ma maison actuelle est grande, mais on voudrait une place qu'on va choisir ensemble. OK. Plus un condo sur un seul étage. Moi, j'ai 4 étages. On n'arrête pas de monter des escaliers. OK, là, tu veux un penthouse, là. Fait que, peut-être, on va voir. Mais tu sais, j'ai 57, je suis extrêmement en forme. Tout va bien. Donc, je ne veux pas attendre à 70 pour commencer à voyager. Exact. Donc, puis après ça, plus faire d'activité ou être fatigué, c'est le moment, là. C'est Vraiment. le moment, là, d'ici 5 ans, de pouvoir en profiter et de voyager et ralentir un peu. La première fois, j'étais trop jeune à 42 ans. Et c'était drastique. Je travaille, je vends, je m'en vais chez nous. C'est un choc, là. Là, regarde, je suis parti pendant 3 mois, les ventes vont bien. Ce soir, c'est mon fils qui va faire le live. Donc, on se partage les lives maintenant de plus en plus. Ah, c'est le fun. Donc, je peux déléguer un peu, ouais. Exactement. Donc, je peux avoir quelques soirées tranquilles, là. Exact. Tu le mérites, honnêtement. Tu le mérites. Je te comprends quand même de ne pas être capable de t'arrêter. Quand tu es entrepreneur, là, puis tu es à ton compte, plus tu en fais, plus tu en veux, plus c'est difficile d'avoir tes moments. Puis plus, moi, je comprends très bien. Je fais la même chose, là. Oui, mais tu sais, la beauté, c'est que Big Brother permet une coupure et tu as le temps de penser. Même si on ne pense pas beaucoup à la vie extérieure parce qu'on a tellement peur de se faire sortir, on a quand même un peu de temps pour dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie. C'est ça. Comment était ma vie avant Big Brother? Comment je veux la réorganiser après? C'est le moment d'y penser. Puis quand on sort comme, regarde, je fais un show sur YouTube de nouvelles à tous les jours depuis 5 ans, 7 jours par semaine. Même si je suis en vacances, je le fais pareil. J'ai jamais manqué une journée, même à Noël. Wow. Mais là, j'ai décidé que quand je vais être en vacances, je ne le ferai pas. En vacances. Et je vais le faire du lundi au jeudi, non plus 7 jours par semaine. OK. C'est trop prenant. Ben oui. J'aime ça, mais je dois me forcer à trouver des moments où je peux me lever le matin puis pas être dans le stress total à 4 heures du matin. Faut que je gonne. Ça fait 5 ans que je me lève à 4 heures du matin. Peu importe à l'heure que je me couche, et je suis sur le gun. C'est ça, moyen, c'est dur pour le mental, c'est dur pour le corps, t'es tout le temps on the go, là. Je pense que c'est bon d'avoir une petite balance. Fait que là, je vais le faire du lundi au jeudi, comme les postes de télévision font. Là, les nouvelles, ils font du lundi au jeudi, puis après ça, c'est des petites nouvelles. C'est déjà beaucoup, là. Fait que, ouais, mais j'aime ça me tenir dans l'actualité. Je fais les débatteurs le soir. Fait que pour moi, les journaux le matin mettent ma pensée d'opinion claire. Donc, quand on me présente les sujets en après-midi, quand je fais les débatteurs, c'est toujours vers 4-5 heures qu'on a les sujets. Ben, je dis oui, je suis prêt. Moi, pour aller faire le choix de 10 heures, j'ai déjà fait le tour. T'sais. Une machine, ce François Lambert. Dernière question. Oui. J'aime ça finir là-dessus. Tu l'as sûrement vu là, avec Jean-Tom. Si le petit François Lambert était ici de 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais au petit François? Je l'ai écrit plusieurs fois sur Facebook. Qu'est-ce que je dirais au petit garçon de 5 ans qui voulait foncer? Ben, je dirais... Puis, je le dis même quand je donne des conférences, parce que je fais souvent des conférences, soit des adultes, bien évidemment, et des fois dans les écoles. Et surtout aux adultes, je lui dis aux enfants, aux parents, ne brisez jamais les rêves. Et pourquoi j'ai réussi? Moi, j'ai passé ma jeunesse à essayer d'inventer quelque chose. J'ai rien inventé. Mais mes parents m'ont jamais dit, t'es bien cave, t'es bien nono, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ce que tu faisais à soir, ben, je suis allé patenter. Puis ils m'encourageaient dans ma folie qui n'a rien donné. Donc, je dirais au petit garçon de 5 ans, « Hey, t'as réussi. » Puis je le dis même à Big Brother, à un moment donné, quand Liliane m'amène une sucre, puis je me mets à pleurer, tu sais, je le dis, j'ai une maudite belle vie. Une vie qui n'était pas si facile. Je viens pas de la Ouate. On vient d'une famille extrêmement pauvre, mais pas une famille pauvre mentalement. Tu sais, on vivait pauvrement parce qu'on n'avait pas de maudite scène, mais mon père nous a jamais inculqué qu'il n'était pas chanceux. C'est son rêve d'élever des moutons. Ça n'a jamais été payant, mais il nous a tout le temps donné des belles valeurs. Puis ces valeurs-là m'ont permis de dire, hey, regarde, j'ai cru à mon rêve qui était de me lancer en affaires puis de vendre l'entreprise. Je l'ai réussi. Tu l'as manifesté. Et je dirais, sois fier parce que tu as accompli un paquet d'affaires. Et j'aurais pu tomber dans la catégorie des bas. Mais tu sais, c'est facile quand on est jeune de tomber dans la catégorie, OK, je veux réussir ma vie ou je veux avoir du fun. Et avoir du fun, souvent, trop jeune, tu tombes peut-être, j'irai pas à l'école, je vais en manquer un, je vais aller sur le party. Moi, j'étais en mission, il faut que je finisse mon bac, faut que j'aie une carrière. T'avais une ligne de mire. Ben, j'avais l'objectif de prendre ma retraite à 40 ans. C'est ce que j'ai réussi à 42.
Mais c'était pas la retraite. Je voulais juste être indépendant financièrement. Puis, pour pas vivre quand même qu'on a bien vécu, on n'était pas au vent de tabarnouche, là. Je veux dire, nous autres, notre gâterie, c'était des Joe Louis passés date achetant l'encan, là. Fait que t'es parti vraiment de zéro, là. Oui, je suis parti de zéro. Donc, je dirais aux jeunes de François Lambert de 5 ans, c'est « Hey, regarde, sois fier. Peu importe. » Moi, j'ai jamais vraiment travaillé pour l'argent. Je suis content d'en avoir. Je l'ai expliqué tantôt pour François Lambert.one que c'est ma famille qui retire les bénéfices de ça, là. Mais j'en voulais de l'argent, mais j'ai jamais travaillé pour. Donc, pour moi, maintenant, j'ai jamais voulu être milliardaire. Tu sais, cet objectif-là, là, de dire je vais être milliardaire. Être milliardaire, c'est un méchant coup de chance. Être millionnaire, il y a une part de chance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis il y a une part de chance où mais tu mets tellement de choses en conséquence qu'à un moment donné, la chance est disponible. Mais devenir milliardaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec autant d'argent? J'ai assez d'argent pour plusieurs vies. Puis je travaille pas pour l'argent. Je travaille, honnêtement, moi, j'ai une vidéo YouTube qui est monétisée, qui rapporte 15$. Je suis content. J'ai dit, hey, faites 15$ aujourd'hui. C'est ça. C'est vraiment une belle vision que tu as. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui a réussi puis de voir la vision que tu as de l'argent. Puis pour être t'es vraiment inspirant. Merci, Rémi. C'est incroyable. Fait que, guys, merci d'avoir été là. Merci, François, pour vrai, d'avoir pris le temps. C'est tellement, tellement apprécié. Je vais mettre tous les liens de ces réseaux sociaux si vous voulez voir les lives. Les lives sont très divertissants, d'ailleurs. Tous les lives sur Facebook, TikTok et Instagram. Je pense que t'en fais pas sur Instagram. J'en fais pas sur Instagram. Parce que c'est pas ma crowd de live. Fait que TikTok, Facebook, je vais mettre quand même son lien Instagram dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, allez le suivre, ça prend 2 petites secondes. Est-ce que tu as un site internet avec tous tes produits? FrançoisLambert.one. Parfait. ONE. ONE, parfait. Parce que le .com était pris. Fait que je vais mettre ça dans la barre d'infos aussi. Allez cliquer là-dessus, allez voir ses produits. Un gros merci. On fait un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne si on n'est pas abonné. Si vous voulez voir les prochaines entrevues avec les autres filles qui vont peut-être venir ici, vous voulez pas manquer ça, allez vous abonner. Un gros merci. Merci Rémi.